Christophe Dansette, bonjour Christophe. Bonjour. Alors on va parler de l'éclipse solaire, elle aura lieu demain avec une flambée des prix des hôtels, des locations d'avions, de croisières, de lunettes. Quelques minutes d'obscurité sont devenues un véritable business, Christophe. Oui, l'éclipse sera totale en Espagne, sur une large bande traversant le nord du pays jusqu'aux Baléares. Une première, c'est une première depuis 120 ans en Espagne continentale. Elle sera également totale dans l'ouest de l'Islande, vous le voyez sur cette carte. En France, elle restera partielle, mais elle sera tout de même un phénomène, même si dans le Pays Basque, plus de 99% du soleil sera caché. Et cette éclipse attire énormément de touristes. Et notamment en Espagne, qui offre à la fois une éclipse totale, je l'ai dit, et de bonnes chances d'avoir un ciel dégagé. Selon Amadeus, les réservations de vol vers les aéroports qui sont situés sur la trajectoire ont augmenté de 25% par rapport à l'an dernier. À Bilbao et dans les Asturies, dans le nord du pays, elles ont même été multipliées par 4. Et les touristes viennent parfois de très loin, des États-Unis, du Japon, d'Argentine, du Canada. Surtout, beaucoup font le déplacement uniquement pour cette éclipse. Les séjours de moins de 5 jours progressent de plus de 50% par rapport à la même période l'année dernière. Résultat, le prix des hébergements s'envole. Et parfois dans des proportions vertigineuses. Le quotidien espagnol El País a relevé pendant 3 mois les prix de plus de 5000 hébergements sur Booking. Et à Soria, dans le centre du pays, le prix médian d'une nuit est passé de 116 euros à 879 euros. À Léon, ville du Nord, de 59 euros à 445 euros. Dans la bande où l'éclipse sera totale, 7 établissements sur 10 ont augmenté leur prix. Et fin juillet, une chambre coûtait en moyenne 2 fois plus cher pour la nuit de l'éclipse que pour la même nuit, une semaine auparavant. En dehors de cette banche, en revanche, eh bien, les prix ont à peine bougé. La frontière économique de l'éclipse est donc presque aussi nette que la frontière astronomique. Et l'éclipse, on pourra aussi la voir en Islande. Est-ce que l'Islande, Christophe, profite aussi de cet afflux? Oui, si on prend les données par exemple de AirDNA, qui est un organisme qui récolte les données des locations courte durée, eh bien, la demande, elle progresse de près de 50% à la fois à Reykjavik et à Kópavogur, qui est une ville juste au sud de la capitale. Les voyagistes ont donc créé des séjours spécialement consacrés à l'éclipse. Le français Nomade Aventure propose par exemple 8 jours en Islande, accompagné d'un spécialiste de l'astronomie et de la géologie. Il faut quand même compter un peu plus de 6000 euros par personne pour un tel séjour. C'est pas rien. Et puis demain, les plus chanceux vont pouvoir observer cette éclipse depuis la mer ou encore depuis le ciel. Oui, parce que plusieurs compagnies de croisière organisent des trajets spéciaux en Méditerranée. Et puis, surtout, il y a ce vol Iberia qui va encore plus loin. La compagnie organise un vol qui décollera de Madrid, survolera la totalité de l'Espagne à bord d'un Airbus A321 pour observer cette éclipse à plus de 10 000 mètres d'altitude et pour revenir à Madrid, au point de départ. Et puis il y a les ventes de lunettes spéciales pour cette éclipse. Oui, elles sont essentielles puisqu'il est dangereux, c'est très important de le rappeler, de regarder cette éclipse à l'œil nu. Donc il faut être équipé avec des lunettes certifiées. Là aussi, c'est un point très important. Et puis, depuis quelques jours, les ventes sont spectaculaires. Rien qu'en France, le leader européen Bresser a écoulé plus de 10 millions de paires, vendues autour de 2,50 euros l'unité. Cela représente potentiellement un marché de 25 millions d'euros pour un produit qui est utilisé seulement quelques minutes. Pour d'autres marques, cela peut monter jusqu'à 4, 5 euros, voire plus, avec certains prix qui ont été gonflés ces derniers jours en raison de la rareté. Les stocks ont rapidement été épuisés. Le fabricant allemand, donc Bresser, a suspendu ses ventes en ligne dès le 6 août, faute de pouvoir garantir une livraison à temps pour l'éclipse. Carrefour indiquait lundi matin ne plus disposer que de 10 000 paires. Des ruptures aussi dans des pharmacies et dans d'autres chaînes de distribution. Certains regrettent aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment anticipé ou sous-estimé l'emballement qu'il y aurait autour de cette éclipse. À noter aussi, c'est un petit point de différence par rapport à 1999 où il y avait une autre éclipse. Eh bien, à l'époque, l'État français avait mis des lunettes gratuitement à disposition. Ce n'est pas le cas cette année, peut-être pour des raisons de budget, ça coûtait quand même 16 millions d'euros. Donc hôtel, avion, croisière, lunettes, l'éclipse ne durera parfois que quelques minutes, on l'a dit, mais son business aura rapporté pendant des mois, avec un ultime risque pour tous ceux qui ont payé leur chambre plusieurs centaines d'euros qu'un simple nuage vienne éclipser leur investissement. On a un Christophe Dansette très poétique ce matin. Oui, évidemment, c'est quand même très beau comme phénomène. Restez avec nous sur France 24.